3 heures du matin. Ton téléphone projette cette lumière bleue blafarde sur ton visage fatigué, creusé par des semaines d'insomnie. Tes yeux brûlent, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu fais défiler les images, tu scrutes les moindres détails en arrière-plan, tu analyses la courbure d'un sourire, la position d'une main, le reflet d'un verre sur une table en terrasse. Et soudain, ton cœur rate un battement, comme s'il venait de heurter un mur de béton à pleine vitesse. Une photo, une publication éphémère, de celles qui disparaissent en 24 heures, mais qui marquent l'esprit pour une éternité. Cette personne qui a piétiné ton existence, qui a méthodiquement démantelé ton estime de toi, brique par brique, s'affiche avec un sourire radieux. Elle porte ce regard que tu pensais unique, ce regard qu'elle te réservait autrefois, ce plissement des yeux qui semblait dire « Tu es tout pour moi ». Un bras est passé autour des épaules d'une nouvelle cible, un nouveau trophée, une nouvelle batterie prête à être vidée. Ils ont l'air de vivre un conte de fées dans un décor de cartes postales, filtres vibrants et légendes mielleuses à l'appui, pleines de hashtags sur le destin et les âmes sœurs. Toi, tu es là, seul, dans ton lit, avec tes doutes, tes morceaux brisés, et cette nausée qui remonte le long de ton œsophage, ce goût de bile et de trahison. Une question te brûle la gorge, acide et corrosive. Comment peut-on détruire quelqu'un, le laisser exsangue sur le bord de la route et s'en sortir avec une telle insolence ? Comment le monde peut-il continuer de tourner alors que ton univers s'est effondré ? Tu ressens cette envie viscérale de hurler, de briser l'écran, de réclamer une justice immédiate, une intervention divine qui viendrait rétablir l'équilibre. Tu veux que le ciel leur tombe sur la tête, que leur nouvelle idylle s'effondre dans le sang et les larmes, que le monde entier voie enfin la noirceur, le vide sidéral qui se cache derrière cette façade de papier glacé. C'est ce sentiment d'injustice totale, cette asymétrie de la souffrance qui t'empêche de fermer l'œil. Tu attends que la foudre frappe le coupable, mais le soleil semble briller uniquement pour eux, tandis que tu restes dans l'ombre glacée de leur mépris. On va mettre les choses à plat, entre nous, ici et maintenant. Ce que tu ressens, cette soif de revanche qui te consume les entrailles comme un acide, c'est le signe le plus flagrant que tu es encore sous leur emprise. C'est le dernier fil invisible mais solide comme de l'acier trempé, qu'ils utilisent pour te marionnetter à distance, même dans le noir, même dans le silence. Vouloir qu'ils souffrent, c'est encore leur donner une place de monarque dans ton esprit. C'est leur ériger un trône d'or dans ton salon et les laisser régner sur tes nuits, tes rêves et tes projets. Tu cherches un équilibre, une balance cosmique qui remettrait les compteurs à zéro. Tu te dis que s'ils goûtent à leur propre venin, si la douleur change de camp et qu'ils se retrouvent à ta place, alors seulement tu pourras respirer. Alors seulement tes poumons pourront se gonfler d'air frais sans cette sensation de brûlure. Mais regarde bien la situation avec la lucidité froide de celui qui n'a plus rien à perdre. Chaque seconde passée à espionner leur vie numérique, chaque minute consacrée à imaginer leur chute, chaque scénario de vengeance que tu échafaudes sous ta couette en serrant les poings, c'est une offrande que tu leur fais. Tu leur donnes ton temps, ta vigueur, ton attention, ta santé mentale, et devine quoi ? Ils adorent ça. Même s'ils ne te voient pas, ils sentent de ton obsession. C'est leur drogue, leur oxygène. Ils se nourrissent de l'idée qu'ils ont laissé une trace indélébile, une brûlure au fer rouge qui ne cicatrise pas. Ton agonie est leur plus grand trophée de chasse. Parlons de cette mise en scène que tu observes avec tant d'effroi et de fascination morbide. Ce bombardement affectif, ce love bombing 2000 qu'ils déversent sur la personne suivante, n'est pas une preuve de bonheur ou de changement profond. C'est une pièce de théâtre dont tu connais déjà toutes les répliques, tous les jeux de lumière, toutes les ficelles. C'est un scénario recyclé, usé jusqu'à la corde, une mise en scène macabre. Tu te souviens de tes propres débuts avec cette personne. C'était identique, au millimètre près. Les mêmes mots spontanés, les mêmes promesses d'éternité murmurées au creux de l'oreille, la même intensité artificielle qui te faisait croire que tu avais enfin trouvé ton âme sœur dans ce monde de brutes. Ce que tu vois sur ton écran, c'est une publicité mensongère pour un produit défectueux, une boîte vide, joliment emballée. Ils ne sont pas tombés amoureux, ils ont juste trouvé une nouvelle source d'approvisionnement, un nouveau réservoir d'énergie fraîche. Pour eux, les êtres humains sont comme des batteries de téléphone. Une fois que tu es déchargé, une fois qu'ils ont pompé toute ta joie, ta substance et ta lumière, ils te jettent sans un regard, sans un merci et en branchent une neuve. La nouvelle victime ne vit pas un rêve, elle entre dans un hachoir à viande dont elle ignore encore l'existence. Elle n'est pas plus aimée que tu ne l'as été, elle est juste plus utile pour le moment. Elle laisse le miroir frais dans lequel ils peuvent admirer leur propre image déformée et se rassurer sur leur pouvoir de séduction. La tentation est grande, presque irrésistible, de vouloir prévenir les autres, de devenir le lanceur d'alerte de leur toxicité. Tu as envie d'envoyer un message anonyme à cette nouvelle proie pour lui dire « fuis pendant qu'il en est encore temps », de contacter les amis communs pour leur montrer les preuves de la trahison, les captures d'écran, les mensonges éhontés.
Tu veux crier la vérité sur tous les toits de la ville pour que personne d'autre ne subisse ton sort. Mauvaise idée. C'est le piège le plus classique, la chose trappe qu'ils ont creusée pour toi. C'est là que les relais de manipulation, ces fameux singes volants, entrent en scène. Ces personnes, si de terrain, souvent bien intentionnées mais totalement aveuglées par le charme superficiel du manipulateur, sont les outils de ton ancien bourreau. Ils ont déjà été briefés bien avant que tu ne songes à agir. On leur a raconté, avec des trémolos dans la voix et un regard de victime éploré, que tu étais instable, que tu étais la source de tous les problèmes, que tu étais une personne toxique, jalouse, peut-être même violente, dont ils ont dû s'enfuir pour sauver leur peau. Si tu agis maintenant et si tu tentes de démasquer le coupable, tu ne feras que confirmer leurs mensonges. Tu passeras pour l'ex, déséquilibré, harceleur et incapable de tourner la page. Tu leur donnes les munitions pour t'achever socialement. Le silence, un silence de tombe, est une arme bien plus tranchante que n'importe quelle dénonciation publique. Laisse-les s'enferrer dans leurs propres mensonges sans leur offrir le spectacle de ta colère. Ton absence de réaction est leur pire cauchemar car elle les prive de l'importance qu'ils pensent avoir. La véritable justice ne ressemble pas à un film d'action hollywoodien où le méchant finit derrière les barreaux sous les applaudissements de la foule et la musique triomphale. Elle est beaucoup plus subtile, plus lente, plus insidieuse et au fond bien plus cruelle. Le châtiment de ces individus, c'est leur propre nature. C'est la prison de leur psyché, une cellule au mur de miroir. Imagine un instant vivre dans une carcasse vide, dépourvue de toute empathie réelle, incapable de ressentir la chaleur d'un attachement sincère. Imagine ne jamais connaître la paix d'un esprit tranquille, qui n'a rien à cacher, qui ne craint pas d'être découvert. Ils sont condamnés à une fuite en avant perpétuelle, un marathon sans ligne d'arrivée, une quête de validation qui ne remplit jamais le trou béant dans leur poitrine. Ils doivent constamment séduire, mentir, manipuler, changer de masque et de décor pour ne pas faire face au gouffre, au trou noir qui les habite. C'est une prison sans barreaux, mais dont les murs se rapprochent chaque jour un peu plus. Ils sont les esclaves de leurs propres besoins de validation, dépendant du regard d'autrui, comme un toxicomane de sa dose. Dès que le silence s'installe, l'angoisse les dévore. C'est pour ça qu'ils sautent d'une relation à l'autre, sans jamais faire de pause, sans jamais prendre le temps de l'introspection. Ils ne peuvent pas rester seuls avec eux-mêmes car ils détestent la personne qu'ils voient quand le projecteur s'éteint, que le public est parti et que le maquillage coule sur leur visage fatigué. Le karma, ce n'est pas une punition divine qui arrive par hasard un mardi après-midi comme un coup de tonnerre. C'est la conséquence logique, mathématique, inéluctable d'une vie bâtie sur le sable mouvant de la manipulation. À force de trahir, à force de manipuler la réalité de ceux qui les aiment, à force de brûler les gens comme des allumettes pour s'éclairer un instant, ils finissent par s'isoler. Oh, bien sûr, ils auront toujours une cour de courtisans autour d'eux, des gens de passage attirés par le brillant de surface, par les fêtes et les rires forcés. Mais personne de vrai, personne qui ne les connaisse réellement et qui les aime malgré leurs failles. Ils vieillissent de souvent dans une solitude amère, entourés de gens qu'ils méprisent ou qui les craignent, dans un climat de suspicion permanente où ils voient des ennemis partout. Leur vie est une succession de recommencements épuisants. Ils doivent sans cesse reconstruire leur légende, trouver de nouveaux territoires à conquérir, de nouvelles villes, de nouveaux cercles d'amis, parce qu'ils finissent toujours par empoisonner le puits où ils boivent. C'est une existence de nomades affectifs, sans jamais trouver de port d'attache, sans jamais connaître la douceur d'une intimité sincère où l'on peut enfin poser son armure. C'est ça, leur peine de prison, être condamné à être soi-même pour l'éternité, sans aucune possibilité de rédemption car ils ne reconnaissent jamais leur tort. Ils sont les architectes de leur propre enfer, et ils devront y habiter jusqu'à leur dernier souffle. Toi, tu as un avantage immense. Une richesse qu'ils ne posséderont jamais, même s'ils gagnaient au loto demain ou s'ils devenaient célèbres, tu as la capacité de ressentir. Tu as la capacité de pleurer, de souffrir, de toucher le fond de la piscine, mais aussi de te donner l'impulsion pour remonter. Ta douleur, aussi atroce soit-elle, est la preuve irréfutable de ton humanité, de ta capacité à aimer et à être lié aux autres par des fibres authentiques. Eux sont des automates émotionnels, des machines sophistiquées qui imitent les sentiments sans jamais les vivre, des androïdes de l'affect. Ils observent les humains pour apprendre à simuler la tristesse, la compassion ou la joie, comme des acteurs de seconde zone qui surjouent leur rôle. Quand tu seras sorti de ce tunnel, et tu en sortiras, c'est une certitude, tu seras plus fort, plus lucide, plus entier. Tu auras acquis une profondeur d'âme, une épaisseur que seule la traversée du désert peut offrir. Eux resteront les mêmes. Dans 10 ans, dans 20 ans, ils feront les mêmes erreurs de débutants, porteront les mêmes déguisements ridicules et ressentiront le même vide abyssal au milieu de la nuit. Ta réussite, ton épanouissement,
Ton rire qui revient un matin de printemps sans que tu l'aies invité, c'est ça la plus belle des vengeances. Rien ne les insulte plus, rien ne les humilie davantage que de voir que tu n'as plus besoin d'eux pour exister, que tu es devenu imperméable à leur existence, que tu les as rangés dans le tiroir des souvenirs insignifiants. Il faut que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, que tes larmes, ils sont de l'or pour eux. Ils les collectionnent comme des trophées de chasse, ils s'en délectent comme d'un nectar. Si tu les supplies, si tu leur montres ta détresse, si tu leur envoies des longs messages d'explication, de reproches ou de supplications, tu leur donnes de l'importance, tu valides leur pouvoir sur toi. Ils se disent, avec une autosatisfaction écœurante, « Regarde comme je suis puissante, je peux briser quelqu'un à ce point, je peux encore faire pleurer cette personne des mois après mon départ, je suis inoubliable. » Ne leur fais plus ce cadeau, ne leur offre plus une seule goutte de ta sueur ou de tes larmes. Garde tes émotions pour ceux qui les méritent, pour tes amis fidèles, pour ta famille et surtout pour toi-même. Apprends à devenir un mur de briques, une surface lisse, froide et sans aspérité face à leurs provocations. S'ils tentent une manœuvre de retour, ce qu'ils font souvent quand leur nouvelle source commence à s'épuiser ou à devenir moins malléable, s'ils t'envoient un message anodin du genre « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi » ou « J'ai fait un rêve bizarre sur nous juste pour vérifier si tu mords encore à l'hameçon », ne réponds pas. Pas de colère, pas d'insulte, juste le néant. Le silence est la seule réponse qu'ils ne supportent pas, car il signifie qu'ils n'existent plus dans ton monde. Le silence leur renvoie leur propre insignifiance. C'est le miroir de leur vide. Parfois, dans tes moments les plus sombres, quand la pluie bat les vitres et que le silence de ton appartement te pèse, tu te demandes pourquoi tu as attiré une telle personne. Tu culpabilises, tu refais le film de votre rencontre en cherchant l'erreur, le moment où tu aurais dû voir le signal d'alarme. Tu te dis que tu as été naïf ou naïve, que tu as manqué de discernement, que tu as été faible. C'est faux, enlève-toi cette idée de la tête immédiatement. Tu as été généreux ou généreuse, tu as été ouvert, tu as cru en la bonté humaine, ce qui est une qualité, pas un défaut. Tu as ouvert ta porte à quelqu'un qui avait faim, et cette personne, au lieu de te remercier, a pillé ton garde-manger, volé tes bijoux et mis le feu à ta maison. Ce n'est pas ta faute si certains êtres sont des prédateurs sociaux, des parasites de l'âme. Ta seule erreur a été de croire qu'ils fonctionnaient avec le même logiciel émotionnel que toi, avec la même éthique. Tu as projeté ton empathie, ta loyauté et ton amour sur un désert de sel. Maintenant que tu connais les signaux d'alarme, les subtils changements de ton, les incohérences dans les récits, les dévaluations déguisées en compliments, tu ne te feras plus avoir. Cette expérience est un vaccin brutal, douloureux, mais incroyablement efficace. Tu as appris à identifier les prédateurs avant qu'ils n'aient le temps d'enlever leurs chaussures dans ton salon. Tu as développé un radar à toxicité qui te protégera pour le reste de tes jours. La reconstruction n'est pas un sprint, c'est une ascension en haute montagne, avec des passages escarpés et des moments de doute. Ce n'est pas un chemin droit et balisé. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible, où tu auras l'impression d'avoir enfin tourné la page et de pouvoir conquérir le monde, et d'autres, où une simple odeur, une chanson entendue au supermarché, un reflet dans une vitrine ou un mot particulier te fera replonger dans l'abîme. C'est normal. Ton cerveau a été littéralement câblé pour cette personne par des mécanismes de renforcement intermittents. Il doit se désintoxiquer d'une drogue dure, car ces relations fonctionnent exactement comme une addiction à l'héroïne ou à la cocaïne. Le cycle de l'idéalisation, le high euphorique, et de l'humiliation, le manque atroce, crée des montagnes russes chimiques dans ton corps, un mélange toxique d'ocytocine, de dopamine et de cortisol qui bousille tes circuits neuronaux. Tu es en sevrage, ce que tu prends pour de l'amour résiduel est souvent simplement un syndrome de manque physiologique. Sois patiente et indulgent avec toi-même. Traite-toi avec la douceur, la patience et la compassion que tu as gaspillées pour cette personne qui n'en avait cure. Tu es en train de reprendre les commandes de ton propre navire, et la mer est parfois agitée avant de devenir d'huile. Éloigne-toi radicalement de tout ce qui te lie à leur univers, surtout numérique. C'est une étape non négociable. Supprime les accès à leurs publications, bloque les comptes de leurs amis qui servent des panneaux d'espions de proximité, efface les numéros, jette les cadeaux qui te rappellent des souvenirs empoisonnés, change même de parfum si nécessaire. Ce n'est pas de la gaminerie, de la rancœur ou de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale de base. C'est de la survie pure et simple. Tu ne peux pas espérer guérir d'une blessure béante si tu continues à la gratter avec un couteau rouillé chaque soir devant ton écran en regardant leurs stories. Crée un espace sacré, une zone de sécurité autour de toi où leur nom n'est plus prononcé, où leur influence ne pénètre pas, une zone franche. Reprends tes vieux passe-temps, ceux qu'ils critiquaient avec ce petit air supérieur, ceux qu'ils trouvaient ridicules.
perte de temps ou qui les rendait jaloux parce qu'ils te détournaient d'eux. Redécouvre la musique que tu aimais avant eux, les plats que tu cuisinais avec plaisir, les rêves que tu avais mis de côté dans un placard pour ne pas leur faire d'ombre ou pour éviter une scène. Tu vas voir, la personne que tu étais n'est pas morte, elle n'a pas disparu. Elle est juste restée cachée dans la cave, elle attendait patiemment que l'orage passe et que le prédateur s'en aille pour remonter à la surface, un peu tremblante mais bien vivante. Cesse de chercher une explication rationnelle, une logique cartésienne à leur comportement. Tu ne la trouveras jamais. Et cette quête de pourquoi va te rendre fou ou folle. Leur logique n'est pas la tienne. Ils ne fonctionnent pas à l'affection, à la gratitude, au remords ou au sens moral. Ils fonctionnent à l'utilité, au contrôle, à la domination et à la gestion de leur propre insécurité galopante qui les talonne sans cesse. Essayez de comprendre pourquoi ils t'ont fait ça, pourquoi ils ont menti sur des détails insignifiants, juste pour le plaisir de manipuler, pourquoi ils ont été si cruels, si froids lors de la rupture. C'est comme essayer d'expliquer la beauté d'un coucher de soleil à un requin blanc. Le requin ne voit pas les nuances de rose et d'orange, il ne voit que des calories potentielles, des cibles en mouvement et des opportunités de morsure. Une fois que tu acceptes cette différence fondamentale de structure psychique, le poids immense sur tes épaules s'allège. Tu n'as pas échoué dans ta relation, tu n'as pas raté quelque chose, tu as juste essayé de construire une cathédrale de verre sur un volcan actif. Il n'y avait aucune issue possible, aucune fin heureuse. Il est temps de déménager sur une terre plus stable, une terre où les fondations ne tremblent pas à chaque humeur du partenaire, où la confiance est le sol sur lequel on marche. Occupe-toi de ton corps de manière presque obsessionnelle, comme si tu préparais une compétition. Le stress de ces années ou de ces mois de manipulation de la réalité, ce gaslighting permanent où on te faisait douter de ta propre mémoire, de tes propres yeux, a laissé des traces physiques profondes, des cicatrices invisibles dans tes tissus. Tes épaules sont des blocs de granit, ton sommeil est taché par des micro-réveils en alerte, ton système digestif est en vrac, ton système nerveux est en état d'hypervigilance constante, un mode survie qui consomme une énergie folle. Ton corps attend encore le prochain coup, la prochaine remarque acerbe, le prochain mensonge. Va marcher des heures dans la forêt jusqu'à ce que tes jambes flanchent de fatigue saine. Inscris-toi à un sport de combat pour évacuer cette rage sourde, cette colère non exprimée qui te consume, ou reste simplement au calme avec un livre, sans téléphone à portée de main dans le silence retrouvé. Réapprends à habiter ta peau sans trembler, à respirer par le ventre profondément. Chaque fois que tu prends soin de toi, chaque fois que tu manges sainement, que tu t'offres un massage, que tu dors 1 heure de plus ou que tu t'offres un moment de plaisir pur, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Je suis importante, je mérite du respect, je suis mon propre refuge et mon propre protecteur, je ne me laisserai plus jamais maltraiter. Les relais de manipulation, ces gens qui les encensent aujourd'hui et qui te regardent avec pitié ou méfiance, finiront par voir la faille. C'est une certitude statistique, une loi de la nature humaine. On ne peut pas porter un masque de perfection 24 heures sur 24 pendant des décennies sans qu'il ne se fissure sous la pression de la réalité. Tôt ou tard, l'individu fera une erreur de trop. Il s'en prendra à la mauvaise personne, quelqu'un de moins empathique, de plus procédurier ou de plus puissant que toi. Ou sa façade s'effritera lors d'une crise qu'il ne pourra pas contrôler par le charme. Et ce jour-là, les masques tomberont en cascade comme des dominos, les gens se souviendront de ce que tu as dit, ou plutôt, ils se souviendront de ton départ digne, de ton silence obstiné et de la manière dont tu as reconstruit ta vie brique par brique sans faire de vagues, sans chercher à te venger. La vérité possède une force de gravité propre, une inertie que rien ne peut arrêter indéfiniment. Elle finit toujours par attirer les regards, même si le menteur est un artiste accompli. Tu n'as pas besoin d'être le procureur de son procès, tu n'as pas besoin d'apporter les pièces à conviction. La vie, avec sa patience infinie et son sens de l'ironie, s'en chargera très bien sans ton aide et sans que tu te salisses les mains dans la boue. La liberté, la vraie, la grande, commence le jour où tu arrêtes de te demander s'ils vont payer, quand et comment. Le jour où leur sort, qu'il soit glorieux en apparence ou misérable en réalité, t'indiffère autant que la météo d'une ville lointaine où tu n'as aucune intention d'aller. C'est ça, le stade ultime du rétablissement, le Graal, l'indifférence. Pas la haine, car la haine est encore un lien passionnel, une chaîne qui te lie à eux, mais l'indifférence totale, le calme plat. Quand on prononce leur nom devant toi au détour d'une conversation et que tu n'as plus cette boule au ventre, plus cette accélération cardiaque, plus cette envie de fuir ou de mordre, juste un léger haussement d'épaule et un vague souvenir d'une leçon apprise à la dure. Tu as récupéré ton pouvoir, tu as repris les clés de ton royaume intérieur qu'ils avaient y squatté. Tu as transformé cette épreuve, ce passage par les flammes de l'enfer, en une sagesse profonde, calme et inaltérable.
Tu ne regardes plus derrière toi parce que le paysage devant est bien trop vaste, bien trop lumineux, rempli de couleurs que tu ne voyais plus et de promesses que tu es enfin prêt à saisir avec des mains qui ne tremblent plus. Coupe radicalement toute source d'informations concernant leur quotidien, même les plus indirectes, les plus insignifiantes. Chaque fois que tu vérifies ce qu'ils font, chaque fois que tu demandes de leurs nouvelles à une connaissance commune avec un air détaché qui ne trompe personne, tu relances un cycle de pensées obsessionnelles. Tu jettes de l'huile sur un feu qui ne demande qu'à s'éteindre. Ton cerveau a besoin de vide, de silence radio total pour évacuer les résidus toxiques, les métaux lourds de cette influence. C'est comme une détoxification. Il faut arrêter d'ingérer le poison pour que l'organisme puisse se régénérer. Remplace l'espionnage numérique par une activité qui demande une attention totale, une immersion complète, quelque chose qui te passionne ou qui te challenge. Apprends la menuiserie, la poterie, le codage informatique, le piano, le tir à l'arc ou une langue complexe. C'est en créant du neuf, en mobilisant tes facultés cognitives sur des projets constructifs et concrets, que tu étoufferas naturellement les échos du passé. On ne chasse pas l'obscurité en se battant contre elle avec un bâton, on l'efface simplement en allumant la lumière. Adopte une communication minimale, ce qu'on appelle la technique du gris-galet, Grey Rock, si tu es absolument obligé d'interagir avec cette personne pour des raisons que tu ne peux pas contourner. Enfant, travail, procédure. Deviens la personne la plus ennuyeuse, la plus plate du monde à leurs yeux. Réponds par des monosyllabes, oui, non, d'accord, je verrai. Ne partage aucun sentiment, aucune émotion, aucune opinion, aucune anecdote sur ta nouvelle vie, même la plus banale. Ne montre ni joie, ni tristesse, ni surtout de la colère. Deviens aussi sans intérêt qu'un galet gris sur une plage immense de galets gris. En ne donnant aucune prise émotionnelle, aucun carburant, tu prives le manipulateur de sa nourriture favorite. Ta réaction. Ils détestent l'ennui, ils ont horreur du vide. Ils finiront par se lasser de ce manque de répondant, de ce miroir qui ne renvoie à rien. Et ils iront chercher une proie plus vibrante, plus facile à faire réagir, te laissant enfin dans la paix royale que tu mérites. Ton absence de réaction est ton bouclier le plus efficace, une armure invisible mais impénétrable. Réinvestis massivement avec une énergie nouvelle et une gratitude sincère dans ton cercle social de confiance. Entoure-toi de personnes capables d'empathie réelle, de gens qui ont une colonne vertébrale morale, qui tiennent leurs promesses et qui connaissent ta valeur intrinsèque sans que tu aies à la prouver chaque matin. Ces relations saines, équilibrées, basées sur la réciprocité et le respect, serviront de contre-modèle, de point de référence pour déconstruire la dynamique de dépréciation que tu as subie. C'est au contact de la bienveillance authentique, celle qui ne demande rien en échange, que tu réapprendras à baisser la garde, à respirer sans craindre une attaque surprise et à faire confiance à ton intuition qui a été si malmenée. Tes amis ne sont pas seulement des confidents, ils sont les garde-fous de ta nouvelle stabilité, les témoins oculaires de ta renaissance. Laisse-les t'aimer, laisse-les t'aider, c'est aussi ça, guérir. Lance-toi un défi personnel qui n'a absolument aucun rapport avec ton passé, tes anciennes relations ou ton image sociale. Quelque chose de brut, de difficile, de purement personnel. Que ce soit courir un marathon, écrire ce livre qui traîne dans ta tête depuis 10 ans, gravir un sommet mythique, apprendre à piloter ou changer radicalement de carrière pour suivre ta vocation, l'idée est de te prouver, par les faits et par l'effort, ta propre compétence et ton autonomie. En réussissant quelque chose de difficile par tes propres moyens, par ta seule volonté, tu brises définitivement le récit d'impuissance, de nullité et d'incompétence que l'autre a tenté de t'imposer pendant si longtemps comme une seconde peau. Ta confiance en toi ne doit plus jamais dépendre du regard, du jugement ou de l'approbation d'un tiers, mais de tes propres accomplissements concrets, de la sueur de ton front et de la force de ton esprit. Tu es l'architecte de ta propre vie et les plans ont changé. La nouvelle structure est bien plus solide, plus aérée et plus belle que l'ancienne. Regarde-toi dans le miroir, vraiment, sans détourner les yeux. Ce n'est plus la même personne qu'il y a 6 mois ou 1 an. Le regard est peut-être plus dur, plus sérieux, certes, mais il est aussi infiniment plus profond, plus conscient. Les traits sont peut-être plus marqués, mais ils racontent une histoire de survie, de courage et de résilience. Tu as traversé un enfer psychologique que peu de gens peuvent imaginer, et tu es encore debout, ici, maintenant. Tu as survécu à une tentative d'effacement de ton identité. C'est une victoire monumentale, un exploit. Ne laisse personne, et surtout pas ton passé ou tes doutes, te dire que tu es brisé. Tu n'es pas brisé, tu es forgé. Comme l'acier qui passe par le feu le plus intense pour devenir plus résistant, tu as acquis une trempe exceptionnelle, une clarté de vision que les autres n'ont pas. Utilise cette force nouvelle pour protéger ceux qui sont encore vulnérables, pour construire quelque chose de durable, pour vivre avec une intensité et une vérité que ton bourreau ne connaîtra jamais. La vie ne t'a pas enlevé quelque chose,
Elle t'a libéré d'un poids mort, d'une encre qui te tirait vers le fond, pour te permettre de voler plus haut, plus loin. N'oublie jamais que le temps est ton allié le plus fidèle, même quand il semble s'étirer douloureusement, seconde après seconde. Chaque jour qui passe sans contact, chaque jour où tu choisis ton bien-être plutôt que leur souvenir, chaque jour où tu te respectes, est une victoire éclatante. Les neurosciences sont de ton côté. Les connexions synaptiques liées à cette personne, nourries par l'habitude et le traumatisme, vont s'affaiblir, s'étioler, pour finir par disparaître faute d'usage. Un matin, tu te réveilleras, le soleil filtrera à travers les rideaux, et ils ne seront pas la première pensée qui traverse ton esprit. Tu penseras à ton café, à ta journée, à un projet, à un ami. Ce jour-là, tu sauras que tu as gagné la guerre, tu ne seras plus une victime, tu ne seras même plus un survivant, tu seras simplement quelqu'un de libre, de pleinement vivant. Et la liberté, après avoir connu la captivité émotionnelle et le chantage affectif, a un goût de miel sauvage et d'orage pur que rien au monde ne peut égaler. Reste focalisément sur ton propre chemin, ne regarde pas sur les côtés pour voir s'ils te regardent. La route est longue, elle est parfois escarpée. Elle demande des efforts, mais la vue depuis le sommet, quand tu y seras, est imprenable, et elle t'appartient. Ne te retourne plus. Les fantômes n'ont de pouvoir que celui qu'on leur accorde en leur prêtant attention, en leur donnant de l'importance. Regarde devant toi, là où l'horizon est dégagé, là où l'air est frais, là où personne ne te dira plus jamais qui tu dois être, comment tu dois penser, ou ce que tu as le droit de ressentir. Tu es le seul maître de ton destin, le capitaine souverain de ton âme. Et le voyage, le vrai, celui qui en vaut la peine, ne fait que commencer. À quel moment précis as-tu compris que ta réussite personnelle, ton calme retrouvé, ta peau qui s'illumine à nouveau et ton bonheur insolent les faisaient plus souffrir, au fond de leur vide, que n'importe quelle insulte, n'importe quelle menace ou n'importe quelle larme versée devant eux? Ta lumière est leur pire châtiment. Si ce partage a résonné dans tes tripes, si tu as senti cette étincelle de force se rallumer au fond de toi, si tu as redressé les épaules en lisant ces lignes, tu sais comment soutenir cette parole. Ta guérison n'est pas seulement possible, elle est déjà en marche et rien, absolument rien ne pourra l'arrêter si tu décides de ne plus jamais te retourner. Le passé est une terre brûlée, le futur est une page blanche qui n'attend que ton écriture, ferme, décidée et libre,